j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, on continue les crash tests nouveautés. Vous allez voir en action beaucoup de produits de mon dernier haul, à savoir entre autres le nouveau fond de teint Super Stay de Maybelline au fini mat lumineux, le contour liquide de chez Rare Beauty, le nouveau duo de blush en crème Eye Blush de chez Natasha Denona, l'highlighter en poudre Givenchy en édition limitée, la mini eye palette de Farmat de Natasha Denona, le mascara Size Up de Sephora Collection en teinte brown et les nouvelles huiles à lèvres Plum Ambition de L'Oréal. Toutes mes vidéos sont chapitrées et vous retrouverez toutes les références des produits en barre d'infos. Comme vous l'avez vu, on a du pain sur la planche, donc sans plus attendre, on commence. On va commencer par appliquer la base de teint, à savoir la Hydrate Plus Glow de Sephora Collection. Comme ensuite on va appliquer un fond de teint mat lumineux, je me suis dit qu'une base hydratante légèrement glowy serait plus adaptée. On l'a déjà appliqué en vidéo, mais je vous la remonte quand même. Vous voyez, quand ça sort du pot, c'est une texture assez liquide et de couleur pêche. Niveau caractéristique de cette base, c'est une teinte pêche universelle, la texture est gel crème. Elle donne de l'éclat et de l'hydratation, convient à tout type de peau, est infusée en acide polyglycamique pour l'hydratation. Elle est fraîche et légère, donne une peau repulpée, elle est infusée en micropigments lumineux pour créer un voile de lumière perfecteur pour un teint sain et frais. Elle facilite l'application du fond de teint. Nous allons maintenant tester ce nouveau fond de teint, le Super Stay Mat Lumineux de chez Maybelline. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul, je l'ai pris en teinte 115. La teinte va être légèrement foncée pour ma carnation d'hiver, mais ça va passer quand même. Je l'ai déjà testé une première fois et on va le retester aujourd'hui en vidéo. Pinceau 108 de Real Techniques. Niveau caractéristique, la texture se veut légère avec des particules réfléchissant la lumière. Il a pour autant un fini mat. Il convient à tout type de peau. La texture est fondante. Il contient un acide aminé. La couvrance est moyenne modulable. Je suis tout à fait d'accord avec les caractéristiques de ce fond de teint. Le fini, on va dire, est semi-mat, mais il laisse vraiment passer la lumière. Vous voyez, j'ai pas du tout d'effet plâtre sur le visage. J'ai pas non plus d'effet de matière, bien que ce soit un fond de teint. On voit à peine que j'ai du fond de teint. Je pense qu'il peut convenir effectivement à tout type de peau. Je dirais qu'il est ni trop émollient ni trop sec. Il glisse très bien sur la peau, il est plutôt onctueux. Pour moi, il conviendra très bien aux peaux matures. La couvrance, je dirais, est parfaite. Elle est moyenne, ni trop peu. On va faire comme d'habitude, on va faire un côté crème, un côté poudre, pour que vous ayez bien le bon rendu des produits. Pour le côté crème, je vais commencer donc avec le nouveau contour de Rare Beauty. Moi, je l'ai pris en teinte Mellow. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul. L'embout, c'est le même que pour les blushs. Les blushs de cette gamme-là, moi, franchement, je vais vous avouer, je les ai revendus parce que je les trouvais vraiment trop pigmentés et j'arrivais pas à les travailler en fait. J'avais pas le temps de les travailler, que j'avais déjà des taches sur le visage. Néanmoins, je me suis laissée tenter par le contour parce que dans les premières revues que j'en ai vues, ce produit a l'air de se travailler beaucoup plus facilement que les blushs. Pour le pinceau, je vais rester chez Real Techniques. Je prends le Expert Face Brush. Je prends un pinceau tout simplement un peu plus dense pour appliquer les matières crème. Un pinceau pas non plus trop large pour pas trop déborder avec le contouring. Niveau caractéristiques, donc ce contour liquide se veut ultra léger. Il définit et améliore le teint. Ils indiquent de n'en déposer que quelques gouttes. L'application est facile et homogène sans trace. On peut l'appliquer avant ou après le maquillage et un petit point suffit. Incontestablement, ça se travaille beaucoup mieux que les blushs. J'ai effectivement pas eu de mal à le travailler. Ça se fond très bien à ma peau, ça s'est très bien fondu à mon fond de teint. J'ai pas de grosses traces, c'est bien homogène. Au niveau de la teinte, là c'est la teinte Mellow qui va être plutôt une teinte un peu chaude, mais je trouve que ça va, elle est pas trop chaude, je regrette pas d'avoir pris cette teinte là. Dans cette collection il y a des teintes beaucoup plus claires mais beaucoup plus grises, j'ai eu peur que ça grise mon teint. Je reste convaincue qu'avec la teinte Mellow j'ai fait le bon choix. Je vais en rajouter un tout petit chouïa hors caméra, mais je trouve que là déjà j'en ai suffisamment et je pourrais m'arrêter là. On va maintenant appliquer ce duo de blush de Natasha Denona, le Eye Blush ou duo de crème Nuage. Je l'ai pris moi en teinte fraîche mauve. Pour les swatchs, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Je prends un pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics. Je vais commencer par appliquer la partie mat et je viens ensuite mettre la partie lumineuse en haut de ma pommette en guise d'highlighter. Pour les caractéristiques, ce duo de blush est enrichi d'ingrédients hydratants. Le fini est donc mat et lumineux puisqu'il y a deux formules. La texture est gel légère, la couvrance est modulable. Le résultat se veut frais et diffus pour un éclat velouté avec une pointe de couleur naturelle. Ils indiquent de l'appliquer avec un pinceau épais ou au doigt et on peut bien sûr l'appliquer avec ou sans maquillage par-dessus. Je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Je trouve que le rendu est hyper naturel. C'est pas très pigmenté en fait, c'est très modulable. Il faut en mettre quand même, je trouve, pas mal pour avoir un rendu correct. Le côté lumineux du blush, je trouve, est très discret. Il met pas du tout l'emphase sur les pores de la peau. Ça vient juste redonner un petit peu de lumière mais de façon assez discrète. Je le trouve très facile à travailler et je pense qu'il conviendra parfaitement aux peaux matures. Je vais venir poudrer l'entièreté de mon visage avant d'appliquer les matières
poudre. Je reprends la Creaseless Setting Powder de chez Tarte. Vous me l'avez vu appliquer plusieurs fois en vidéo. Je dois dire que j'aime bien cette poudre. Je la trouve fine, elle redonne un petit coup d'éclat à la peau. Moi j'ai la couleur Lavender qui convient au teint clair à moyen. Et j'ai oublié un truc là. Ceci dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je suis en train de me dire j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne, mais finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en mettre en fait? Je vais pas en mettre pour l'instant, on verra tout à l'heure. Cette poudre, je pense qu'elle est plus faite en fait pour le contour de l'œil. Avec la petite houppette là, on n'est pas rendu pour poudrer tout le visage, pas rendu du tout même. Je vais en prendre une autre. Niveau caractéristiques, cette poudre est lissante et matifiante pour un fini naturel. Elle contrôle la brillance de la peau, mais ne sera pas desséchante. Je vais enlever un peu le surplus avec un gros pinceau, parce que j'en ai mis pas mal. Il y a un petit effet poudré quand même sur le teint, et effectivement elle vient bien flouter le teint et elle est assez matifiante. Il y a des poudres qui vont être plus légères que ça, qui vont être plus voile de finition. Là on est quand même sur une poudre assez présente qui va venir flouter et matifier le teint. Après ça dépend quel type de rendu on cherche sur son teint. Côté poudre, j'avais envie de reprendre le Dior Forever Nude Bronze. Je l'ai moi en teinte 03 Soft. C'est pas une version lumineuse, mais c'est pas une version mat non plus, parce que dans ces bronzers, vous avez pour chaque teinte une version neutre, j'ai envie de dire, parce que c'est pas vraiment lumineux, et une version plus mat. Il se présente comme ceci. Vous avez dû le voir déjà, je pense, pas mal passer sur les réseaux. On va pas trop s'attarder. Niveau caractéristiques, ce bronzer va vous donner un effet hâlé. Il est naturellement lumineux ou mat, suivant ce que vous avez choisi. Il sera sans démarcation avec une couvrance modulable. Il est très légèrement parfumé, c'est très agréable à l'application. La teinte 03, elle est pas jaune orangé, mais limite quoi. Ça tirerait un petit peu quand même vers le jaune orangé. J'aurais peut-être dû prendre une teinte 4, voire même une teinte 5 pour avoir des sous-tons plus froids. Néanmoins, je le trouve joli, mais comme je vous l'avais déjà dit, je pense que c'est plus un bronzer d'été. Effectivement, c'est ce qu'il promet. Il promet un effet hâlé. Là, on est au mois de février. C'est peut-être un bronzer un peu chaud pour cette période. Néanmoins, il s'applique très bien, il se prélève très bien et il se fond très bien à la poudre que j'ai déjà appliquée de ce côté de mon visage. Pour le blush, on va appliquer ce blush de la marque Mua. C'est un duo rose orangé. Je ne l'ai pas encore testé avec vous et je l'avais trouvé dans mon magasin normal pour 4,80 €. Il se présente comme ceci. Je l'avais trouvé assez prometteur lors des premiers swatchs. La texture était assez crémeuse. Je vais mélanger les deux teintes entre elles. Je vais tapoter un peu sur le dos de ma main parce que ça a l'air quand même pas mal pigmenté. J'en ai peut-être mis beaucoup. Au niveau de ce blush, ça s'applique très bien. La texture est assez soyeuse, par contre c'est très pigmenté, faut pas en mettre trop, j'en ai mis un peu trop. Je vais estomper un peu avec mon pinceau avec lequel j'avais mis mon fond de teint. On passe maintenant à l'highlighter poudre et je vais utiliser cette édition limitée de Givenchy que vous avez vu dans mon dernier haul. C'est un highlighter qui se présente sous forme de poudre libre avec deux tonalités à l'intérieur. Il est très joli ce petit highlighter. Je vais mélanger les deux teintes dans le capuchon et puis je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Je prends le pinceau 05 enlumineur de Sephora Collection. Niveau caractéristiques, ils indiquent que la couvrance est légère, on va y revenir, je suis pas tout à fait d'accord, et que c'est la combinaison parfaite d'un blush rosé irisé et d'un illuminateur légèrement argenté pour un fini lumineux modulable. Couvrance légère, je suis pas tout à fait d'accord. Je le trouve plutôt très pigmenté et très lumineux. Je sais pas si vous voyez là au niveau de ma peau, mais ça met carrément l'emphase sur les pores de la peau quoi. J'ai l'impression d'avoir du crunch là sur la peau. Pas sûr que ça m'aille trop bien en fait cet highlighter au final. Là pour le coup niveau pomature, il est très beau mais je suis pas sûre qu'il convienne. Hein. On va l'estomper un peu après avec une poudre ou le filtre pastel. Moi de ce que je vois pour l'instant ça met trop l'emphase sur les pores de la peau pour que ce soit un joli rendu. Je vais prendre un peu de filtre pastel et je vais venir estomper un petit peu ce côté de mon visage. Je vais venir faire mes sourcils, notamment en prenant le gel à sourcils de Anastasia Beverly Hills, que vous m'avez déjà vu appliquer dans plusieurs vidéos, mais ça fait déjà un petit moment que je l'ai appliqué avec vous. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, toutes les références en barre d'infos. N'hésitez pas, je vous le redis, à passer par mes liens si un produit vous intéresse. Là, de mémoire, je suis sur la teinte blonde, mais je suis plus trop sûre, donc je vous remettrai ça... Je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Une fois estompé avec le filtre pastel, je trouve que ça va. L'highlighter est moins présent. Ça fait un effet limite pailleté quoi. Je trouve que ça met vraiment l'accent sur les irrégularités de la peau. Je vais rééquilibrer un petit peu les deux côtés de mon visage parce que là, c'est pas du tout équilibré. Je vais essayer d'arranger un peu ça. Après, je vais me couler un petit café. On va faire la petite pause café. Et bien sûr, on fera le reste du make-up et le maquillage des yeux après la pause café. J'ai mis mon petit café dans un petit bol bleu. J'espère que vous allez bien. On est enfin sorti du mois de janvier. Je sais pas vous, mais moi ça m'a paru
assez interminable. Je vous recule pas parce qu'on n'a pas fini le make-up, donc j'ai pas changé mes réglages, vous m'en voudrez pas. Oui, je disais le mois de janvier interminable, hein, désolé, on fait le point météo. On n'a pas eu beaucoup de soleil sur ce mois-là, moi je sais que j'ai pas pu tellement aller marcher. Je me suis un peu recroquevillée sur moi-même, je dois avouer. Là, de voir que les jours commencent à rallonger un peu et d'avoir quelques journées ensoleillées, vraiment ça fait du bien quoi, ça remotive. La pause café, c'est la vraie vie, hein, je vais pas vous mentir. Il y a mon ado là qui m'a pris la tête ce matin. Je vais pas rentrer dans les détails. Les ados, c'est pas toujours simple, hein. On les aime, mais putain, quelquefois, qu'est-ce qu'ils sont chiants, quoi. Bref. Ne soyons pas négatifs. Je vais essayer de me calmer. Pas mon lundi de tranquillité, là, mon lundi matin de tranquillité, j'en ai besoin. Et quand je l'ai pas, franchement, ça me bouffe, quoi. J'ai rempli un de mes premiers objectifs, vous savez, je vous avais parlé de ça, je me suis fixé quelques objectifs dans l'année 2025, plutôt que des bonnes résolutions, je vous avais parlé de mes objectifs. Et donc, un de mes objectifs, c'était de lire un livre par mois, et au mois de janvier, j'ai réussi à lire un livre. Donc pour l'instant, pour le mois de janvier, c'est rempli. Bien rempli en plus, parce que je ne l'ai pas commencé du tout au début du mois, je l'ai commencé plutôt vers la fin. Le livre que j'ai lu d'ailleurs, je l'ai trouvé très bien, je peux que vous le recommander. Si vous aimez ce genre de lecture, c'est un peu de l'anticipation, un peu de science-fiction, et c'était Luxe de Maxime Chatham. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est facile à lire, on se prend bien dans l'histoire. C'est une assez bonne vision, je trouve, de la société actuelle et du réchauffement climatique. Hein. Je crois que j'avais des trucs à vous dire, mais je sais plus quoi. Hier soir, j'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai pas ça dans mes abonnements, mais je suis tombée sur une vidéo qui reparlait des attentats du 13 novembre au Bataclan. J'aurais pas dû regarder ça. Ça m'a réactivé des trucs d'angoisse. Je sais que moi, ça m'a beaucoup touchée. Alors, comme tout le monde, hein, mais moi, ça m'a beaucoup touchée. Quand il y a eu les attentats, j'étais vraiment très, très angoissée de cette histoire-là. Je pense que ça m'avait vraiment, sur le coup, profondément angoissée. Après, j'ai fait mon cancer est venu après tout ça. Bon, je pense pas que ce soit lié, mais je pense que j'ai eu vraiment un gros pic de stress et d'angoisse quand c'est arrivé. Mes neveux et nièces étaient sur Paris. Ils étaient en sortie ce soir-là. J'ai eu un peu peur pour eux. Bon, heureusement, ils n'étaient pas du tout au niveau des événements, mais ils avaient même failli ce soir-là aller au Bataclan. Enfin, bon, heureusement, ils y sont pas allés, mais bref. Je suis pas tellement du genre à regarder ce type de vidéo, mais là, c'était des témoignages de gens qui avaient vécu le truc, en fait. C'était les témoignages des otages. Absolument horrible, et ça m'a replongé dans le truc. Bon, j'ai arrêté la vidéo, j'y ai pas trop repensé. Et après, je me suis réveillée à 5h du matin et j'étais à moitié angoissée. Je repensais à tout ça et je repensais à l'angoisse que ça m'avait fait sur le coup, quoi. Et je pense que j'ai minimisé en fait le stress que ça m'a procuré. Je me demande si j'ai pas une trace de ce truc-là parce que ça m'a réactivé un truc. Là, ça va mieux, c'est passé, j'y pense plus. Faites attention à ce que vous regardez comme vidéo sur YouTube. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ça. Curiosité morbide sans doute, mais ça sert pas à grand chose de re-regarder ce genre de truc en fait, hein, finalement, quand on y pense. Et pas longtemps avant, j'avais regardé une vidéo sur le World Trade Center. Non mais je vous dis en ce moment, mais qu'est-ce que j'ai regardé des trucs comme ça quoi. C'est n'importe quoi, faut que j'arrête de regarder des trucs comme ça parce que je vais me foutre en stress pour rien. Bref, ça part dans tous les sens ce matin là. J'ai fini mon café, le mieux c'est qu'on reprenne le make-up, ce sera plus joyeux, plus positif. J'ai essayé de rééquilibrer un petit peu les deux côtés de mon visage et en fait ici j'ai remis un petit peu d'highlighter Givenchy en poudre libre, mais cette fois-ci je l'ai mis à la houppette et je trouve que le rendu est beaucoup mieux. Là je l'ai mis au pinceau, ça m'a pas du tout plu. Là je l'ai mis à la houppette, ça met un petit peu l'emphase sur les pores de la peau, c'est lumineux. Avec la houppette ça se passe beaucoup mieux. Avant de le noter trop négativement, je le retesterai. Je suis venue remettre un peu de filtre pastel pour essayer de rééquilibrer les deux côtés de mon visage. Pour les yeux, on va partir sur la mini eye palette de Natasha Denona. Je vais essayer de reproduire un maquillage que j'ai vu sur son Instagram. Dans le maquillage que j'ai vu sur Instagram, elle commence par faire un trait de crayon noir en ras de cils inférieur et tout autour de la paupière. Bon, je vais adapter un petit peu parce que moi j'ai des toutes petites paupières. Je vais pas prendre un crayon noir, mais je vais prendre un crayon gris foncé. Je vais prendre le crayon en teinte H de Victoria Beckham. Est-ce que je vais réussir à faire ça correctement devant vous? C'est pas gagné. Donc je vais faire un trait de crayon ras de cils supérieur. Je vais essayer de revenir un petit peu en ras de cils inférieur, mais sans trop rentrer dans la muqueuse parce que sinon ça va rétrécir mon œil. Je regarde mon miroir. C'est assez grossier pour le moment, mais vous allez voir, après on va venir flouter et estomper le tout. Elle a fait son trait assez net, mais bon, le mien est pas net, tant pis. Elle vient prendre le noir ici et elle repasse sur son trait. Elle vient étirer la pointe. Avec le
marron le plus foncé de la palette, elle repasse autour, enfin elle vient au-dessus de son trait noir. En haut et en bas. Après elle prend le marron ici et elle revient refaire un trait et un petit V avec un pinceau très précis. J'ai pas la prétention d'arriver à faire ce qu'elle fait, mais je voulais m'en inspirer. Et elle fait un V ici comme ça, elle vient faire un V. Elle est plus douée que moi, donc forcément ça va pas rendre pareil. Ensuite, elle vient prendre la teinte beige clair ici, un pinceau un peu plus plat et fluffy, et puis elle repasse sur la paupière mobile. Son résultat, elle, est un peu mieux que le mien, mais on va essayer quand même de faire ça correctement. Je vais reprendre cette couleur, je vais venir vraiment reflouter ma paupière fixe, mon creux de paupière si vous voulez. Je vais faire l'autre côté hors caméra. C'est pas le genre de maquillage qu'on fait vite fait le matin, il faut quand même prendre son temps. Je vais venir nettoyer un peu les irrégularités éventuelles et après on passera au mascara. Voilà ce que ça donne avant le mascara. C'est un genre de smokey eyes en fait, hein, vous l'aurez compris. Évidemment, je vais pas faire ça quand je suis pressée le matin, mais je trouve que cette palette, elle répond bien à ses caractéristiques en fait. C'est vraiment une palette pour faire du modelage. On peut faire ça ou on peut faire quelque chose de plus léger. L'idée c'est de partir des teintes les plus foncées près de l'œil, en ras-de-cils inférieur et supérieur, puis de venir faire des dégradés. Vous venez prendre les teintes au fur et à mesure et vous dégradez en remontant sur votre paupière. C'est un peu ça l'idée, si on veut un peu modeler le regard. Les fards se travaillent très bien. C'est très crémeux, très soyeux, ça s'estompe facilement, ça se module très bien, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Ça plaira pas à tout le monde ce type de palette, mais je trouve que c'est très utile d'avoir une petite palette de mat comme ça dans sa collection. Je me suis lancée dans un truc un peu compliqué entre guillemets, enfin voilà, il faut prendre son temps, faut pas se louper. Quand on met du noir comme ça en ras-de-cils supérieur, quand on met du noir autour de l'œil, il faut vraiment faire quelque chose de propre quoi, sinon ça peut vite devenir la catastrophe. Mais on peut tout aussi bien ne pas utiliser le noir, n'aller que dans les marrons et faire quelque chose d'assez rapide le matin. Je vais venir appliquer le mascara Size Up de Sephora que je vous ai montré dans mon dernier haul en teinte brown. Je vous remonte la brosse qui est un peu en forme de sablier. Niveau caractéristiques, ce mascara se veut vous donner plus de 180 grammes de volume couplé à un effet allongeant et recourbant. La formule est longue tenue et vegan. Comme je vous disais, c'est une brosse en sablier dotée de fibres courtes au centre pour charger les cils et de fibres plus longues aux extrémités pour une frange de cils déployée. Un œil avec, un œil sans, il fait quand même bien son travail. C'est un joli marron, je dirais, assez basique, un peu passe-partout, mais qui sera très bien pour les maquillages du quotidien. Comme je vous disais, c'est bien de pouvoir mettre du marron parce que c'est un peu plus doux que le noir. Sur moi, quand je regarde, je trouve qu'il donne peut-être plus longueur que volume. Je le trouve pas waouh ni extraordinaire, mais je trouve qu'il fait bien son travail et qu'il m'a fait des jolis cils. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais voyez, bien que j'ai utilisé des fards mat, je trouve que j'ai quand même réussi à donner de la dimension à mon regard. C'est sympa de pouvoir jouer avec les contrastes en fait, d'aller du plus foncé au plus clair. Ça fonctionne aussi quoi, même si on met pas de paillettes, même si on met pas de fard irisé, même avec des mats, on peut quand même réussir à avoir un regard ouvert. Je vous avais montré cette petite palette de W7 que j'avais pris chez Normal. Je suis tentée de la tester et de remettre un petit peu de pailleté sur le mat, mais je vais pas le faire là. J'ai envie de laisser mes yeux comme ça. Mais ce que je ferai, c'est que quand j'aurai fini la vidéo, je vais en mettre un peu sur mon maquillage et puis je vous mettrai une photo avec la version rajout de topper avec cette palette. J'avais vraiment pas trouvé terrible au niveau des swatchs lorsque je vous l'ai présenté. Mais une d'entre vous m'a donné l'idée, que je n'avais pas eu, je ne sais pas pourquoi, mais m'a donné l'idée tout simplement de mouiller les fards. Et c'est ce que je vais faire tout à l'heure pour essayer de rajouter un topper par-dessus mes fards mat. Je vous mettrai un commentaire pour vous dire si ça a bien marché. Pour l'heure, on finit le maquillage. J'ai envie de mettre avec vous la nouvelle huile à lèvres de chez L'Oréal. C'est l'huile à lèvres Plump Ambition. Je l'avais acheté chez Monoprix. J'ai pris la teinte 601 Worthy. Je l'avais déjà un peu testé dans mon haul, mais bon, je voulais revenir dessus avec vous. Je sais plus si je vous avais montré l'embout. Il se présente comme ceci. C'est un embout fin et classique, mais qui est pas mal parce qu'il est assez fin. Niveau caractéristique, donc c'est une huile à lèvres repulpante à l'acide hyaluronique. Le fini est brillant pour des lèvres plus douces, repulpées et hydratées instantanément. L'applicateur se veut un coussin ultra confortable. Dans mon haul, je l'avais testé en direct avec vous. J'en avais pas mis beaucoup et puis je l'avais mis sur un autre gloss. Et en fait, il y a un petit côté mentholé dans cette huile à lèvres. Réellement, il y a un petit côté repulpant. Je l'avais pas trop senti la dernière fois, mais là comme je l'ai mis je pense directement sur mes lèvres, bah, du coup je le sens un peu plus. Si vous aimez pas le petit côté mentholé qui picote, vous allez quand même l'avoir un petit peu.
Je m'en étais pas rendu compte la dernière fois, mais là j'en ai mis pas mal et puis j'ai mis vraiment directement sur mes lèvres. Et ben, pour celles qui aiment pas les petits picotements, il y a un petit picotement quand même, il y a un petit picotement mentholé, clairement. Par contre, j'aime beaucoup le rendu, ça donne un joli côté glossy aux lèvres. C'est très miroitant, c'est très brillant. Et ce genre de produit, c'est très facile à appliquer bien sûr le matin. Il n'y a pas besoin de faire un contour des lèvres avec un crayon. Vous ne pouvez pas vraiment vous louper. Je vous recule, on fait la conclusion sur les nouveautés testées dans la vidéo. Comme je vous l'ai dit, je reviens que sur les nouveautés testées. Je vous fais la conclusion que sur les produits qu'on n'a pas encore testés en vidéo, pour pas que ce soit trop redondant pour vous. Aujourd'hui, on a testé le fond de teint de Maybelline, le Super Stay au fini mat lumineux. C'est assez antinomique comme formulation, mais finalement, il porte assez bien son nom. Il n'a pas un fini glowy, il a un fini plutôt mat, mais il laisse passer la lumière. Moi, je l'ai trouvé très bien. La texture est fondante et onctueuse. J'ai eu aucun mal à l'appliquer. Il glisse très bien sur la peau. Une peau mature, plutôt à tendance sèche. J'ai pas eu de souci d'application. Le rendu, je trouve, est naturel. Bon, on voit quand même que c'est un fond de teint, surtout si vous venez le poudrer. Mais on n'est pas obligé de le poudrer. Mais moi, je l'ai poudré, donc du coup, forcément, après, vous allez effectivement avoir plus un effet maquillé si vous venez poudrer. Mais il pourrait très bien, pour moi, je pense, ne pas être poudré. Tout dépend de votre peau, évidemment. Pour moi, c'est un bon fond de teint petit prix, avec un rendu assez naturel. Il conviendra aux peaux matures. La couvrance est moyenne modulable. Le fini va être naturel, mais comme je vous dis, à tendance un peu mat en laissant passer la lumière. À voir maintenant ce que vous préférez sur votre peau. Une bébé ou une CC crème aura un effet plus naturel. Là, on va quand même être plus sur un effet de fond de teint. Si je veux le comparer au Super Boost Skin Tint de Make Up For Ever, je vous ai pas oublié, on fera le mélange des deux teintes, soit ici, soit je vous le mettrai sur Instagram. Le Super Boost Skin Tint de Make Up For Ever, ça va avoir un effet beaucoup plus léger. Ça va être plus votre peau en mieux. Avec ça, vous avez quand même plus un effet de fond de teint. Produit de Make Up For Ever, vous allez avoir un effet encore plus naturel et une peau encore plus lumineuse, plus éclatante. Un effet bonne mine plus prononcé qu'avec ce type de produit. J'ai un peu répété, mais je pense que vous aurez compris ce que je voulais dire. Le contour liquide de Rare Beauty qu'on a testé en teinte Mellow, rien à dire, je le trouve très bien. Contrairement au blush, ça s'applique très bien, ça se fond bien à la peau. J'ai pas eu du tout le problème d'hyperpigmentation que j'avais avec les blushs. Il se travaille bien, je trouve que la couleur est jolie. Pour moi, la teinte Mellow, elle est chaude, mais pas trop. Elle peut faire contour et bronzer. J'ai trouvé que le résultat sur ma peau était frais et naturel. Je n'ai pas eu de démarcation et je n'ai eu aucun mal à le travailler. Coup de cœur aussi pour le Eye Blush de Natasha Denona. Il est très facile à appliquer, il se fond parfaitement au fond de teint. Le côté blush brillant n'est pas du tout too much, ça vient pas mettre l'emphase sur les pores de la peau, ça vient juste rehausser ou donner un petit côté highlight au niveau du haut de la pommette. Pour moi, ça convient très bien aux peaux matures, ça viendra donner un petit effet bonne mine aux joues sans aucun effet de matière. Ça, c'est le genre de produit qu'on peut appliquer le matin, même quand on est pressé, c'est facile à travailler et on peut pas se louper. L'highlighter en poudre libre de chez Givenchy que j'ai testé, je sais pas si je vous ai dit, c'était la teinte N14, je sais plus si je vous l'ai mis, mais de toute façon, comme je vous dis, vous retrouverez toutes les références en barre d'infos. Peau mature, attention, je l'ai testé de ce côté-là avec un pinceau. Limite, j'ai envie de vous dire, c'était la catastrophe. Là, j'ai estompé, ça se voit moins, mais ça a mis l'emphase sur les pores de ma peau, mais plus quoi. C'était même pas joli de ce côté-là à la première application au niveau du pinceau. Tellement j'ai trouvé que ça mettait de la lumière sur mes imperfections. Je l'ai retesté de ce côté en l'appliquant cette fois non pas au pinceau, mais à la houppette. Ça s'est mieux passé. Peut-être que c'est un produit qu'il faut vraiment fondre au doigt, fondre avec la houppette avant de l'appliquer pour que ça se diffuse mieux à la peau et que ça marque moins les pores de la peau. Je vais le retester, mais franchement, si vous avez la peau mature ou des irrégularités sur la peau, ça va peut-être pas être joli. Ça va, je pense, mettre de la lumière là où c'est pas utile d'en mettre, quoi. Quant à la couleur, je l'ai pas trouvé non plus finalement exceptionnelle. Alors dans la description, c'est un rosé argenté, mais finalement j'avais l'impression que c'était un peu doré sur ma peau. Je vais le retester, je vais lui redonner sa chance, mais pour l'instant, je suis vraiment pas convaincue. La mini eye palette de Natasha Denona, je la trouve très bien pour une petite palette de mat. Les fards sont crémeux et soyeux, ça se travaille bien. C'est une palette intéressante pour venir donner des ombres et des lumières à votre regard. Ce sera aussi la palette parfaite pour faire des smokies. Et pourquoi pas s'en servir au quotidien. Si on veut pas aller dans les couleurs les plus sombres, on reste dans les marrons clairs et on se fait un petit maquillage rapide le matin. Huile à lèvres Plump Ambition de L'Oréal. Je l'ai testé en teinte 601. J'aime beaucoup le rendu sur les lèvres. C'est miroitant, ça colle pas, ça donne un petit effet repulpé. C'est confortable, on sent également le côté hydratant de l'huile à lèvres. Par contre, attention, il y a du menthol à l'intérieur et ça picote. Là, vous voyez, je l'ai appliqué il y a déjà 5-10 minutes. J'ai encore l'effet mentholé sur les lèvres. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais si vous n'aimez pas ça, attention, l'effet mentholé est bien présent. Pour le mascara Size Up, je l'ai trouvé bien. Il fait bien son travail. Je le trouve pas extraordinaire. La couleur brown est un joli marron, un peu passe-partout, j'ai envie de dire. Ce sera facile, ça, à appliquer le matin quand on veut un maquillage assez doux, assez léger sur les cils.
comme je vous disais, le marron c'est bien pour ça. Dans les caractéristiques, ils indiquent qu'il fait beaucoup de volume. Moi sur mes cils, je trouve qu'il a fait plus longueur que volume. J'ai rien à lui reprocher, mais c'est pas le mascara du siècle. Notre petit crash test du jour est terminé. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. J'espère également que la vidéo aura pu vous être utile. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit thumbs up. Comme toujours et avec grand plaisir, je vous attends dans les commentaires pour papoter avec vous. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. J'ai eu comme toujours beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.